Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et je suis heureuse de vous retrouver cette semaine où nous allons faire ensemble cette jolie écharpe. Donc vous voyez, c'est une écharpe qui est faite en deux couleurs. Vous avez un travail de fond et ensuite vous avez une couleur secondaire que l'on vient tisser à l'intérieur du travail initial que nous avons fait. J'ai utilisé la laine batik de chez Zeman pour faire le fond et la Royale pour faire le tissage et les floches que nous avons au bout de l'écharpe. Bon, maintenant, c'est une écharpe que vous pouvez faire avec n'importe quelle laine. Vous aurez besoin de deux laines différentes, deux couleurs différentes. Comme ici, moi, j'ai utilisé la batik. Elle est de plusieurs couleurs, mais bien entendu, vous pouvez prendre une couleur unie. Et vous aurez besoin d'une deuxième couleur. Vous aurez aussi besoin d'un crochet qui correspond à votre laine de base. Vous n'aurez pas besoin d'avoir le crochet pour la laine que nous allons tisser ensuite, bien évidemment. Si vous prenez une laine épaisse, vous ferez deux brins de laine pour le tissage. Si vous prenez une laine plus petite, bien entendu, vous prendrez plus de laine pour faire le tissage. Vous aurez aussi besoin donc pour ce tissage d'une aiguille à laine. Et alors pour mesurer votre écharpe, vous aurez besoin de votre mètre ruban. Combien doit mesurer une écharpe? En général, on compte la hauteur de la personne pour laquelle l'écharpe est destinée. Donc par exemple, je fais 1,60 m, je fais une écharpe d'1,60 m en longueur. La largeur, là, c'est à votre convenance. Personnellement, je ne les aime pas trop larges, donc allez, je les fais à combien? Je les fais à 19 cm. Voilà. Nous allons tout de suite nous retrouver pour les explications. Vous allez voir, c'est très facile. Si vous êtes débutant, allez-y franchement. Vous n'aurez absolument aucun problème pour la faire. Donc je vais vous montrer sur un échantillon. Je ne vais pas refaire toute une écharpe. Je vais faire un échantillon et vous montrer comment procéder. Et vous saurez comment faire cette écharpe par la suite. Nous allons commencer en prenant notre laine de la couleur de fond. Donc notre laine que nous allons utiliser pour ce travail-ci, donc pas celle que nous allons utiliser, pas la laine de contraste. Donc moi je vais réutiliser la batik de chez Zeman et vous prenez le crochet correspondant. Bon, la batik elle est prévue pour un crochet 5-6, mais je trouve ça vraiment trop gros, donc j'ai pris un crochet plus petit. Maintenant vous faites à votre main, vous prenez votre laine et le crochet qui vous convient pour faire votre travail. Nous allons monter une chaînette. Vous faites votre nœud coulant de départ et ensuite nous allons faire une chaînette multiple de 2 mailles plus 6, c'est-à-dire vous faites votre chaînette multiple de 2 et ensuite vous ajoutez 6 mailles. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc ici je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on va dire 16 mailles pour l'échantillon. J'ai mes 16 mailles et ensuite j'en rajoute 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Ces 6 mailles en fait vont nous servir pour commencer notre premier espace où nous allons venir mettre nos floches et commencer notre tissage. Donc vous prenez votre travail et vous allez venir piquer dans la 6e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans cette 6e maille, nous allons faire une bride. Donc vous prenez un jeté sur votre crochet, vous piquez dans votre maille, vous reprenez votre laine et vous la faites passer à travers votre maille. Vous reprenez de la laine sur votre crochet, vous passez à travers les 2 premières boucles et ensuite à travers les 2 dernières. Maintenant, nous allons faire une maille en l'air et ensuite nous allons passer une maille et piquer dans la suivante pour y faire une bride. Nous passons une maille, nous piquons dans la suivante et nous faisons une bride. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin de notre travail. Nous faisons après notre bride une maille en l'air, nous passons une maille et nous faisons une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et comme ça jusqu'à la fin de notre rang. C'est vraiment c'est facile. Pour les personnes qui sont habituées à crocheter, c'est vraiment une base. Une bride, une maille en l'air. Et pour les débutants, c'est une bonne façon de s'exercer. À la fin de notre rang, il nous reste 2 mailles. Donc nous faisons une maille en l'air et dans la dernière maille de notre rang, nous venons placer notre dernière bride. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, nous avons nos carrés qui se forment pour venir tisser à travers. Nous allons retourner notre travail et nous allons venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ces 4 mailles en l'air sont en fait 3 mailles qui servent de bride et une maille en l'air comme nous avons entre chaque bride. Et nous allons venir à la tête de chaque bride faire une autre bride. Donc, nous avons notre bride et au-dessus de la bride nous avons un point dans lequel nous venons piquer et nous faisons une bride. À nouveau notre maille en l'air après la bride et dans la bride suivante nous faisons une bride. Et comme ceci, tout notre rang, une bride, une maille en l'air et on pique à la tête de la bride suivante. C'est un travail qui est rapide à faire et où il est somme toute assez difficile de se tromper. Il faut juste faire attention à bien piquer dans les têtes de nos brides et à faire notre maille en l'air entre chaque bride. Et à la fin de notre rang, c'est là où on doit faire attention aussi. Donc nous avons fait notre bride dans la dernière bride du rang précédent et nous avons les mailles de notre début de rang précédent. Donc ici nous avons tourné avec des mailles, nous avons fait une bride, nous en faisons une en l'air et nous allons venir
piquez. Donc nous passons une maille et nous piquons dans la suivante. Voilà. Nos 6 mailles de départ, en fait, ce sont une maille ici qui correspond à la maille que nous avons passée entre 2 brides, les 3 mailles en l'air qui remplacent la bride, et alors nous avons une maille que nous passons entre nos brides. Je vous remontre un rang. Donc nous allons faire 4 mailles en l'air et nous repartons dans l'autre sens avec une bride, une maille en l'air, et nous piquons dans la tête de la bride du rang précédent. Et en fin de rang, nous avons les 4 mailles en l'air que nous avons fait au rang précédent. Et dans ces 4 mailles en l'air, nous allons venir placer, donc voyez, vous avez vos 4 mailles en l'air, et dans la 3e maille en l'air, en partant du bas, vous venez placer une bride, et donc vous avez vos 3 mailles en l'air qui servent de bride, et la 4e maille en l'air qui sert de mailles en l'air que nous faisons entre chaque bride. Et donc sur la largeur de votre travail, ici c'est quand même petit, hein, mais bon, sur la largeur de votre travail, vous faites ceci jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez votre écharpe. Maintenant, pour venir placer vos et pour venir tisser votre écharpe, vous allez avoir besoin de votre laine secondaire. Donc ici je prends un échantillon que j'ai fait à l'avance. Voilà, vous prenez votre laine secondaire et vous venez, donc ça c'est la longueur, de votre écharpe. Et vous venez placer votre laine au-dessus. Vous mesurez plus ou moins la longueur des floches que vous souhaitez avoir. Et vous venez faire des morceaux de laine que vous coupez. Cela vous donne ici, pour mon petit morceau, j'ai fait donc des morceaux de laine que je vais venir tisser dans mon travail, et j'aurai des morceaux qui vont dépasser de chaque côté pour faire mes floches. Vous avez 2 façons de passer vos fils. 4 façons, 3-4 façons si on veut. Déjà, vous avez la possibilité de passer les fils, les longueurs 2 par 2. Donc vous prenez votre aiguille et vous l'enfilez avec vos 2 brins, comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre écharpe et vous venez passer dans le premier espace, en dessous de la chaînette, et puis la chaînette suivante au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et là, vous venez passer votre laine et vous dégagez votre aiguille. Quand vous avez fait ceci, faites attention de ne pas avoir trop tiré sur votre laine, ou sinon vous allez avoir votre travail qui va se présenter comme ceci par exemple, et ce n'est pas ce que l'on cherche. Donc
prenez bien votre laine et votre écharpe et vous aplatissez bien tout, et même à la limite vous pouvez tirer un petit peu pour que votre laine de contraste soit bien passée sans déformer votre travail initial. Une deuxième façon de passer votre laine, et cette deuxième façon, ça va être un 2 en 1 quelque part, hein, parce que ici j'ai tissé mon travail d'une façon, et là je vais vous en montrer une deuxième. C'est-à-dire que nous allons passer notre fil uniquement un côté de notre fil à notre aiguille. Nous allons prendre l'autre bout et les tenir ensemble, et nous allons faire passer notre fil jusqu'au bout à l'aiguille comme ceci, et là nous allons venir tisser notre travail. Si vous souhaitez avoir le même résultat qu'ici avec tout le tissage qui se ressemble au final, hein, comme ceci, vous allez commencer de la même façon. Donc vous rentrez d'un côté ici, j'étais rentrée par le dessus, et là ça va vous faire vos barres les unes à côté des autres. Maintenant il vous est possible aussi, et c'est très joli, d'alterner. Donc ici nous sommes passés par le dessus, nous allons passer par le dessous, et nous allons continuer jusque l'autre côté. Nous tirons notre fil et on va essayer d'avoir plus ou moins la même longueur de floche que ce que nous avons ici. Une fois là, nous allons venir couper notre fil pour dégager notre aiguille. Et encore une fois, nous faisons attention à ce que ça ne vienne pas déformer notre travail initial. Et vous voyez ici, par rapport à mon écharpe, le rendu est différent et tout aussi joli, peut-être même plus joli. Donc vous pouvez le faire en tressage, en tissage de cette façon-ci, ou en tissage de cette façon-ci. Vous prenez donc à chaque fois un fil, soit que vous mettez par deux, soit uniquement d'un côté, et qu'ensuite vous venez couper à la fin. Et donc ici j'ai pris par en dessous. Pour alterner, je prends par au dessus et je viens passer mon fil et je dégage mon aiguille et je tire bien sur mon travail, et je vérifie que mes floches, ma longueur de floche est plus ou moins pareil. C'est pas super important, parce qu'on peut venir ensuite un petit peu retravailler ceci en tirant, mais une fois que vous avez ajusté, venez toujours bien vérifier que cela n'a pas déformé votre travail de base. Quand vous avez la longue écharpe, hein, vous la pliez en 2 ou en 3, et là vous venez prendre votre écharpe et vous tirez comme ceci en appuyant sur votre écharpe pour venir faire en sorte que votre tissage ne déforme pas votre travail de base. Je passe tous les autres fils dans mon échantillon et je vous retrouve pour vous montrer comment faire nos floches et sécuriser nos fils pour qu'ils ne s'en aillent pas. Une fois que vous avez terminé votre tissage sur la longueur de votre écharpe, vérifiez bien une dernière fois que
votre travail est bien plat. Et là, nous allons venir nous occuper de nos floches. Donc, vous prenez un côté de votre écharpe et vous voyez, vous avez des groupes de 2 brins de laine. Et ce que nous allons faire, nous allons venir 2 par 2 prendre ces brins de laine, 2 par 2, 2 groupes de 2 par 2, donc 4 bouts de laine. Si vous utilisez plus de brins de laine dans votre tissage, vous prenez toujours 2 groupes ensemble. Pardon. Et donc vous prenez 2 groupes de brins de laine et vous allez venir y faire un nœud et serrer votre nœud à ras de votre travail. Encore une fois, faites attention à ne pas venir déformer votre travail de base. Donc faites bien attention quand vous serrez votre nœud à ne pas venir faire ceci sur votre travail, voyez, pour que votre travail ne fasse pas ceci. Donc vous devez bien faire attention à ne pas serrer votre nœud trop haut sur votre travail. Et donc 2 groupes par 2 groupes, vous allez venir nouer vos laines ensemble. Et cela va venir faire vos floches. Et en même temps, ça va venir sécuriser toute votre laine de votre couleur secondaire, ce qui fait que ça ne va pas venir se détisser au fur et à mesure du temps. Donc 2 par 2, vous venez nouer comme ceci. Votre petit bout de laine de début et de fin de travail, soit vous pouvez venir au préalable le rentrer avec une aiguille dans votre travail, soit vous pouvez venir le prendre et le nouer avec les floches, la floche qui est à côté, comme ceci. Et donc comme ceci, votre bout de votre écharpe est terminé. Maintenant, une fois que vous avez fait tous vos nœuds, vous pouvez venir avec une latte par exemple, bien lisser votre laine et voir à peu près où tous vos brins s'arrêtent. Donc vous lissez bien votre laine, vous la peignez, évidemment pas avec un peigne ou quoi que ce soit, vous descendez, vous regardez plus ou moins où vos bouts de laine arrivent et vous coupez tous vos bouts de laine à la même hauteur. Soit si vous voulez, vous pouvez les laisser comme ça aussi, mais personnellement je trouve ça plus joli d'avoir les bouts de laine plus ou moins tous à la même hauteur. Donc là vous venez couper l'excédent de laine. Bon, bien entendu, on n'est pas à 1 mm près parce que de toute façon vos floches sont à l'air libre et elles vont toujours bouger. Donc quelque part 1 ou 2 mm, on ne verra pas la différence. Voilà, ceci c'était dans le cas où vous avez un nombre de trous dans votre travail. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 espaces pour venir faire votre tissage. Donc vous avez un groupe pair
au niveau des floches à faire. Si vous avez un nombre impair, par exemple, vous avez voulu faire votre largeur d'une telle façon que vous vous retrouvez, par exemple, on va dire, avec 21 espaces pour venir faire votre tissage. C'est ce que j'ai eu avec mon écharpe ici. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par chaque côté de votre travail. Vous allez venir 2 par 2, donc 2 groupes par 2 groupes, venir faire votre nœud, vos nœuds. Et vous allez voir que quand vous allez arriver au milieu, vous allez avoir un groupe de 3, comme ceci. Et à ce moment-là, ben, vous faites votre floche avec votre groupe de 3. Et vous venez ensuite égaliser vos floches de la même façon que je vous ai montré dans l'exemple. Une fois que vous avez fait d'un côté, vous faites la même chose de l'autre en vérifiant bien tout au long de votre travail que nulle part votre travail ne soit froncé parce que votre tissage serait trop serré. Donc vous vérifiez bien en tirant sur le long de votre écharpe et ensuite vous venez faire vos nœuds en faisant encore autant plus attention ici que si vous serrez celui-là trop près, vous n'aurez plus la marge de manœuvre comme vous l'aviez eu de ce côté-ci pour faire en sorte que les fronçages n'arrivent pas. Et bien voilà, le tutoriel est à présent terminé. Vous avez donc la possibilité de faire votre écharpe de ce modèle-ci ou avec le tissage de ce modèle-ci. J'espère que mes explications auront été claires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vais aussi mettre des timestamps dans la vidéo pour que vous puissiez vous retrouver et revenir en arrière s'il y a des étapes que vous ne comprenez pas. Et de cette façon, vous pourrez faire cette jolie écharpe tout à fait facilement. Et même comme je l'ai dit au début de la vidéo, même les débutants, vous pouvez vous y attaquer. Il n'y a absolument rien de compliqué à faire cet ouvrage. Et c'est un bon exercice aussi pour vous, hein. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un pouce en l'air sur la vidéo. Et nous nous retrouvons samedi pour le point de la semaine. Donc pour ne pas le louper, n'oubliez pas d'activer vos notifications et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, on se retrouve samedi pour ce nouveau point de la semaine et on se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau tutoriel. D'ici là, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien avec votre crochet et votre laine. Et donc, je vous dis à samedi. Au revoir.